Wow.
Presque la deuxième partie de la mission, nous allons remercier Dieu qui était avec nous en première partie. Prions au puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Papa. Merci notre Dieu, merci notre Père. Merci pour cette première partie éternelle. Merci pour ta présence éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel, toi l'alpha et l'oméga. Merci Jésus. Pour ta présence. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Allez. Mettons-nous bien la main. Et remercie les musiciens pour leur professionnalisme, même si les instruments, ça ne marchait pas, mais on peut quand même adorer. Et nous sommes arrivés au moment des témoignages et des chansons individuelles. Celui qui va témoigner de son Dieu peut passer maintenant, qui veut aussi chanter pour son Dieu, le moment est là. Témoignage on va édifier l'église. Le moment est là. Témoignage. Zabasali Bikama bien aimé. C'est que tu vois que c'est normal, mais à une autre personne, ce n'est pas normal. Viens témoigner pour que je puisse édifier une église. Témoignage, chanson individuelle. Bon, bien aimé, si nous n'avons pas personne pour témoigner, pour chanter, nous sommes arrivés au moment que nous allons louer notre Dieu maintenant. Vous-même, vous voyez, nous sommes une équipe complète, mais les instruments, il y a des caprices. Donc, quand tu veux, nos musiciens, pour qu'on puisse chanter ensemble avec eux. Donc, combien au moment il y a louange, là où vous êtes, nous allons mettre des mots pour louer notre Dieu au moment de prédication. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs des Seigneurs? Pas les pasteurs, mais les Seigneurs des Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bon, j'ai vu certaines personnes distraites. Je me répète, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs des Seigneurs? Le roi des rois, notre Dieu, c'est lui qui mérite. Alléluia. Même si les bâtiments nous font défaut, mais ce n'est pas une raison pour nous de ne pas louer les Seigneurs. Amen. Amen, Église. On va louer les Seigneurs, quoi qu'il en soit. Amen. Accompagne-nous. Amen. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Oh, il est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement.
sur notre sujet que la parole. Avant que ce moment arrive, nous allons remercier notre Dieu pour que l'instrument qu'il va utiliser puisse être puissant à travers sa parole. Que cette parole puisse vraiment être bénéfique à ses enfants. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu est tout-puissant, Père de gloire, Papa. Nous voilà comme tu as dit dans ta parole, Père de gloire. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Père de gloire, Papa. Nous voilà au moment que nous voulons manger, Père de gloire, par cette parole. Mais c'est que nous soyons de bonnes séances, Père de gloire, Papa. L'instrument aussi que tu vas utiliser, Père de gloire, que ce soit un instrument simple que tu vas utiliser. Mais tout ce qui va dire, Papa, que ce soit ce qui va être inspiré à toi, Père de gloire. Mais c'est que cette parole qui va descendre aujourd'hui, Papa, qui puisse édifier l'Église, Père de gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, te prions ainsi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, aujourd'hui notre prédicateur, c'est exceptionnel. Notre Papa Nsimba que nous connaissons avant en tant que Papa Nsimba. Aujourd'hui, il est pasteur de l'église Parole Vivante de Paris. C'est lui notre prédicateur d'aujourd'hui. Quand je l'appelle pour sa enfance, Amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, les Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la joie? Moi, je suis tellement dans la joie. J'ai encore rencontré mes frères. Ça fait longtemps que Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai. mais Amen. Encore aujourd'hui, on s'est vu. Amen. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Amen. Amen. Est-ce que vous venez là? Est-ce que vous m'avez chassé de cette maison? Que les dieux des cieux vous bénissent. J'ai béni les Seigneurs pour cette grâce qu'il m'a fait. De me tenir encore devant cette chair pour parler de la part du Seigneur. Que la gloire nous devienne. Et merci pas à l'ange de l'église. Je dis aussi merci à l'ange de l'église. Notre papa Papi. Le pasteur Papi. Pour la confiance toujours à pour la confiance qu'il m'accorde. De venir partager la parole de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois qu'il est très cher pour moi. C'est parmi les papas qui nous ont ouvert leur cœur dans ces pays. Amen. Amen. Si quelqu'un te donne une main d'association, c'est vraiment quelqu'un avec qui il faut s'approcher. Nous sommes venus dans ces pays. Il y en a aussi qui peuvent te fermer la porte. Mais lui, il a été vraiment ouvert envers moi. Et le Seigneur qui l'a appelé dans ses ministères puisse retourner vraiment beaucoup en lui. J'ai dit aussi merci à tous les serviteurs de Dieu ici présents qui ont accepté de me donner leurs oreilles. Que Dieu du ciel vous bénisse aussi. Que tout le peuple de Dieu soit béni ce matin. Amen, Église. Amen. J'aimerais parler maintenant de mon sujet de ce matin. Ici, parce que dans un matin, parler n'a préparé qui, ce qui n'a sauté, on a question la parole vivante. J'ai préparé 2 prédications. Donc après ici, j'irai aussi dans mon église pour une autre prédication.
Amen, Église. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu qui est venu pour m'écouter ce matin que la journée d'aujourd'hui, il faut que tu fasses tomber tous les murs devant toi. Amen. Amen. Je Je ne sais pas les murs qui est devant toi. Je ne sais pas quels sont les obstacles qui sont devant toi. Amen. Amen. Ah ouais? J'aime quand maman mamie m'interprète, ça me fait du bien. Amen. Amen. Je vais bénir un frère ce matin. Le thème que nous voulons parler ce matin, soit notre sujet de ce matin, le Dieu des multisystèmes. Le Dieu des multisystèmes Veut te sauver. Veut te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu des multisystèmes. Le Dieu des multisystèmes veut te sauver. Il veut te sauver. C'est un Dieu des multisystèmes. Ce matin, il veut te sauver. Il veut te délivrer. Nous allons comprendre que c'est Dieu. S'il a fait quelque chose dans la vie de Maman Cathy, c'est la même façon qu'il a fait chez Maman Cathy. Ce n'est pas de la même façon qu'il va agir chez Papa Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons que c'est un Dieu de multisystèmes. Toi, tu t'attends. Et tu attends qu'il sépare l'eau. Tu t'attends que Dieu sépare l'eau par le bâton. Mais Dieu peut aller par une autre personne. Il dit juste par le menton, je vais séparer cette eau. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des multisystèmes. C'est un Dieu des multisystèmes. Pouvez-vous vous lever? On va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Josué chapitre 5, verset 1 à 10. Josué chapitre 5, le verset 1er jusqu'au 10e. Josué chapitre 6, verset 1 à 10. 5 ou 6, papa? 6. Josué chapitre 6, verset 1 jusqu'au 10e verset. Josué chapitre 5, 6. chapitre 6, verset 1 à 10. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous serez des cris. Parole Seigneur. Amen. Exode. Votre fan d'Amamoko, Exode 7, 3 à 4. Exode chapitre 7, verset 3 à 4. Exode chapitre 7, verset 3 à 4, la Bible dit,
Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par les grands jugements. Amen. Amen. On On peut acclamer pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Bien-aimés dans les seigneurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Dans les livres de Josué, on nous a lu chapitre 6, verset 1 à 10. le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au 10e. Ici, on nous parlait de la vie du peuple Israël. Nous connaissons bien cette histoire. On nous a déjà prêché cette histoire. On vous a déjà aussi prêché. La Bible nous dit, Dieu a choisi son peuple, le peuple israélite, qui était en Égypte en esclavagisme. Seigneur les a fait sortir pour leur amener dans la terre promise, là où Dieu avait préparé pour eux. Et nous voyons que le Seigneur choisit Moïse pour qu'il soit l'un de ceux qui vont conduire son peuple. Et dans leur marche, la Bible dit que Moïse était finalement mort. Et lorsque Moïse est mort, il a fallu qu'une autre personne succède de Moïse pour conduire le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu jusque là où le Seigneur avait préparé. Alors que dans leur marche, pendant qu'ils marchaient, il y avait certaines choses qu'ils ont rencontrées. Moi je viens dire à quelqu'un, tu as reçu le Seigneur, Jésus est dans ta vie, tu marches aussi avec Jésus. Ne pense pas que la vie chrétienne est une vie de rose. Dans la vie chrétienne, tu rencontreras beaucoup de choses. Le peuple israélite, dans leur marche avec le Seigneur, c'est Dieu même qui les a choisis. C'est son peuple. Mais Dieu permet que le mal leur arrive. Le Seigneur permet qu'ils rencontrent les choses qu'ils ont rencontrées. Alléluia. Pourquoi? C'était pour la gloire de ce Dieu-là. Amen. La Bible dit, lorsque la servante de Dieu a lu, ils ont maintenant commencé de parler de Josué. Josué qui a pris le relève pour marcher avec le peuple. Il faut qu'ils continuent leur chemin. Faisant chemin. C'était le chemin de Jéricho qui devait passer. Il n'y avait pas moyen qu'ils puissent accéder à Jéricho. La Bible dit qu'ils sont arrivés devant Jéricho. Il n'y avait pas possibilité d'y entrer. Pourquoi? Parce que cette ville était tellement barricadée. C'était très fermé. La Bible dit que ce n'était pas seulement fermé, mais c'était aussi barricadé. Ça veut dire que c'était fortement fermé. Que personne ne pouvait y accéder. Que personne ne pouvait y accéder. Moi je me suis demandé, c'est le même Dieu qui a choisi ce peuple. C'est lui-même qui leur a dit de sortir. Si nous lisons le verset 1, Dieu dit à Josué, il dit, je te donnerai Jéricho. Moi je te les donnerai Jéricho. Et toi c'est Dieu qui m'a dit que tu m'as donné Jéricho. Mais pourquoi j'arrive devant Jéricho? Je n'arrive pas à y accéder. Amen. Amen. C'est Dieu qui m'a promis. Le même Dieu qui m'a promis. Il faut que j'aille ce que tu m'as promis. Pourquoi je rencontre encore des obstacles? Amen. Dans le livre maintenant d'Exode, nous voyons que Dieu dit à Moïse, il dit d'aller libérer son peuple. Mais la Bible nous dit, Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon. Dieu encore lui-même prend le cœur de Pharaon. Il endurcit encore le cœur de Pharaon. Amen. Dieu est tellement compliqué. Mais c'est toi Dieu qui m'a envoyé pour aller vers Pharaon.
Mais pourquoi encore tu as endurci le cœur de Pharaon? Ça c'est pour me faire souffrir. Dieu, c'est toi qui m'as donné ces ministères. Pourquoi le même ministère commence à me faire souffrir? Alors c'est que j'abandonne cette œuvre alors. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois plusieurs personnes commencer les ministères. Depuis qu'il a commencé, il n'y a rien. Au bout d'un moment, il dit je vais mourir pour rien. Je préfère fermer, rester à la maison. Je préfère rester à la maison. Je risque de mourir. Alors que tu oublies la personne que Dieu a appelée. Dieu t'a choisi. La personne avec qui Dieu marche. La personne à qui Dieu a donné la promesse. Dieu ne le laissera pas. Il sera toujours avec lui. Même si tu vois des complications, même si tu vois que ça marche pas, dis-toi que je suis sûr que ça va aller. Amen. Je suis arrivé devant Jéricho. Josué arrive devant Jéricho. Josué va avancer. Il faut que Josué avance. Moïse. Nous voyons avec Moïse. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais devant Josué, fallait que Dieu dise à Josué d'entrer dans la ville. Mais la ville est fermée. Josué n'a même pas le pouvoir de rencontrer le roi. Comment, qu'est-ce que je dirais au roi? Josué ne savait plus rien quoi faire. Dieu commence à dire à Josué, c'est que toi tu feras. Il faut que toi et le peuple puissiez faire le tour. Il a dit d'abord à Josué, tu diras à tes soldats, il faut qu'ils fassent le tour en un jour. Il faut qu'ils fassent un tour par jour. Pendant 6 jours. Il faut qu'ils tournent la ville. Après cela, septième jour. Le 7e jour. Dieu dit à Josué. 7e jour c'est quoi? 7e jour maintenant. C'est que vous ferez. Il faut retourner Jéricho. Vous allez tourner Jéricho. Pendant 7 fois. Pendant 7 fois. En un seul jour. Retourner 7 fois. Vous faites 7 tours. Et dans le 7 tours que vous ferez, il faut que tu prennes 7 sacrificateurs. Que tu mettras devant l'arche. Tu prendras les sacrificateurs. Ce sont eux qui seront devant l'arche. Et même les militaires, ils seront devant. Derrière les militaires, les sacrificateurs. Ce sacrificateur, il faut qu'ils aient 7 trompettes. Il ne faut pas qu'ils aient rien dans leur main. Il faut qu'ils aient 7 trompettes. Et derrière les sacrificateurs, devant l'arche, il y aura aussi d'autres personnes qui vont surveiller l'arche. Alléluia. Amen. Dieu c'est un multisystème. Alléluia. Pourquoi Nzambe a permis que toutes les choses aient comme là-bas? Alléluia. Pourquoi Dieu a permis que toutes ces choses puissent leur arriver? Pourquoi Dieu a permis ces choses? La première des choses, Dieu avait un plan pour donner à la victoire le peuple Israël. Amen. Amen. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Il y avait un plan déjà de Dieu. C'était un plan de victoire qu'il avait déjà prévu pour son peuple. Malgré tout ce problème, malgré la circonstance qu'ils ont rencontrée, mais Dieu avait déjà son plan. Il savait que ce problème qu'il rencontre, ce n'est pas de la volonté de Dieu, des hommes, mais c'est dans mon plan Dieu. Il avait déjà prévu la victoire pour son peuple. Amen. Dieu avait déjà prévu la victoire. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce pays, Jéricho, c'est un pays que je vous donne. Alléluia. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que Josué devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire Josué? Devant Jéricho. Il ne savait quoi faire. Il regarde le peuple. Moi, je suis le leader.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Josué azongi kapa na nzambe. Josué retourne vers le Seigneur. Nasala nini? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors qu'est-ce que Josué devait faire? Il ne doit que suivre la voie de Dieu. Amen. Josué ne doit pas suivre quelqu'un. Josué ne doit suivre que la voie de Dieu. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Tu as certains problèmes que tu rencontres dans la vie. Tu te poses multiples questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi ça m'arrive? Alors que je sers le Seigneur. Moi vraiment depuis que je suis appelé pasteur, j'ai 5 ans. Je n'ai pas de papier. Alors que je suis pasteur. Toujours je suis à genoux devant le Seigneur. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Alors que je viens prier le Seigneur, j'oublie. Dieu m'a déjà promis. Il m'avait dit que dans mon pays, il n'y aura pas personne stérile. Dans ma naissance, il n'y aura pas de ceux qui vont avorter. Tout ça, moi j'oublie. Et devant le problème, je commence à m'inquiéter. Je ne sais quoi faire. Alors que Dieu lui-même, malgré cette situation, il sait qu'il y a une maman qui s'appelle Bijou. Et elle a besoin d'enfants. Elle a besoin d'enfants. Malgré ce problème, moi j'ai déjà prévu la victoire. Il sait qu'il y a un enfant qui a assez duré dans la maladie. Derrière celle-là, il y a la guérison et le pouvoir. Amen. Il ne faut pas que je puisse m'inquiéter. Il faut que je regarde vers le Seigneur. Josué a fixé son regard vers le Seigneur. Et nous, Église, aujourd'hui, nous, l'Église, quand le problème nous arrive, nous commençons à nous lamenter. Nous commençons à nous poser des questions. Pourquoi que moi? Mais pourquoi quand les païens rentrent, moi qui prie le Seigneur, je vois un païen qui achète un bon véhicule. Tu dis Dieu est injuste. Pourquoi moi qui sers le Seigneur, je n'ai pas de voiture, je n'ai même pas un bon habit, alors que le païen, il s'achète des maisons. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Mais le Dieu de Josué, au lieu de te poser la question, Josué est resté dans les promesses de Dieu. Josué est resté vers le promesse de Dieu. Les promesses de Dieu ne mentent pas. Les Dieu qui t'a promis, c'est lui qui t'a promis. Aujourd'hui, c'est les hommes. Le Seigneur qui t'a promis. Il a dit faites demain. Il a dit aujourd'hui. Il a compris. Aujourd'hui, le Seigneur a compris. Ne te pose plus de questions. Alléluia. Amen. Josué a fixé son regard vers le Seigneur. Parce que ça lui surpassait tout ce problème. Et alors la Bible nous dit, Josué se promène. Quand ils sont arrivés à Jéricho, pardon papa, à tout ce que Josué avait avec lui, il s'était promené avec les trompettes. Il y avait aussi les soldats. Il y avait aussi l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait aussi l'arche de l'Éternel qui n'était pas loin. Il se promenait avec l'arche de Dieu. Amen. Et maintenant la Bible nous dit, Josué n'a suivi que les instructions de Dieu. Il ne dit pas par ma force. Moi je n'ai pas de force. Et on dit que le mur était vraiment fermé. Personne ne pouvait y entrer. Personne ne pouvait aussi sortir. Si personne ne peut y entrer, personne ne peut y sortir. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors que mon besoin, il dit accéder. Mon besoin n'est pas de se limiter là. Moi, je vais y entrer. Bien-aimé, je vais te dire, il y a certaines choses que le Seigneur a dit. Il faut que tu les obtiennes. Il faut que tu aies. Même si on te fait fermer quelque chose, et puisqu'il t'appartient, tu vas les avoir au nom de Jésus. Si c'est ton mariage, même s'il est fermé quelque part, on dit que le mur était barricadé.
Alléluia. Amen. Bible ici, bisous. La Bible nous dit, Josué. Dieu dit à Josué, Josué, ce que toi tu vas faire, moi je ne t'ai pas envoyé prier. Je ne t'ai pas dit de combattre. Nous sommes chrétiens. C'est pour les chrétiens. Quand nous voyons que l'enfant ne vient pas, 40 jours de prière, 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Bien-aimé. Bien-aimé, moi-même pour que ma femme vienne ici en Europe. Complication sur complication. Je dormais où? Là, dans ce coin-là. 2 semaines d'hiver. 2 semaines pendant l'hiver. J'étais en train de jeûner. Quelle prière je n'ai pas fait? J'ai fini mes prières. Mais dans le livre, nous venons de dire, Dieu dit à Josué, tu n'as pas besoin de chasser les démons. C'est que Dieu dit à Josué, pour entrer, pour percer ses vies, pour percer ses vies, pour entrer, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu cours. Alléluia. Il faut juste alléluia. Il faut que tu tournes. Tu prendras le peuple d'Israël. Le 6e jour, pas toi. Pendant 6 jours, pas toi. Laisse les soldats faire leur travail. Le 7e jour. C'est le 7e jour. 7e jour. Alléluia. C'est le signe de repos. C'est le signe de repos. Le 7e jour. C'est aujourd'hui dimanche. C'est le jour où le Seigneur va te donner le repos. C'est le jour où le Seigneur va arrêter ton problème. C'est aujourd'hui. Je viens dire à un enfant de Dieu, si tu avais pleuré le premier jour, tu as pleuré le deuxième, tu as pleuré le troisième, le 4e jour tu as pleuré, tu as pleuré le 5e, le 6e jour tu as pleuré, aujourd'hui le 7e, je reçois, je viens dire à quelqu'un, aujourd'hui, les Seigneurs te fait sortir, aujourd'hui tu vas entrer, est-ce que tu peux faire la main? La Bible dit, Dieu dit à Josué, vous ferez 7 tours. Ça c'est le 7e jour. Vous ferez 7 tours. Et tourner la ville. Et lorsque vous tournez la ville de Jéricho, ce que vous ferez, que les soldats soient devant. Et derrière les soldats, et que le sacrificateur, placez-les derrière. Les sacrificateurs marchent. Ils ne se promènent pas même. Alléluia. Quand quelqu'un va en guerre, il faut qu'il s'arme. Il faut qu'il prépare les armes. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui va en guerre, s'il n'est pas fort, il va chercher un secours. Il va chercher celui qui est plus fort que lui pour venir en son aide, pour qu'il puisse bien combattre. Mais la Bible nous dit, le peuple d'Israël, c'est les sacrificateurs, leur arme qu'ils avaient, ce n'était pas les armes, ce n'était pas les machettes, leur arme qu'ils avaient, c'était les trompettes. Je viens dire à quelqu'un, pour que ces murs tombent, ça ne demande plus de gêne. Pour que tu aies l'enfant, ça ne demande plus de gêne. Ce n'est plus question de 40 jours. Dieu ne t'entend pas. Tu peux faire 20 jours. Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'attend. Que tu t'agenouilles, que tu commences à adorer. Alléluia. Pour que ton problème finisse. Ça demande que l'adoration. Ça demande que l'adoration. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 16. Verset 25. Le verset 25. Actes chapitre 16, le verset 25. 25 à 27. 25 à 27. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 27.
Vers le milieu de la nuit, Alléluia. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements des prisons, alléluia, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes des prisons, les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à l'enfant de Dieu, ton problème pour qu'il finisse, arrête de gêner maintenant. Si Dieu te dit de prier, là tu peux prier. Je ne t'empêche pas de prier. Mais peut-être que le Seigneur ne t'attend pas à la prière. Dieu t'attend à l'adoration. La Bible dit dans Actes des Apôtres, Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Dans la prison. Paul n'a pas croisé les bras. Dans la prison. La Bible dit qu'ils priaient et adoraient. Ils adoraient le Seigneur. En adorant, les portes et les prisons se sont ouvertes. Amen. Mais je viens dire à quelqu'un, le mur de Jéricho qui était barricadé, Josué dit à ce peuple, pendant que vous allez marcher, pendant 7 fois, que personne ne parle. Soyez dans le calme. Ne marchez pas, ne parlez pas. Et la 7e fois, vous attendrez l'ordre venant de moi. C'est moi qui donnerai l'ordre. La trompette va sonner. Et quand la trompette sonnera, c'est alors que le peuple poussera le cri de joie. Vous pousserez les cris. Et ce matin, je viens dire à un enfant de Dieu, ce problème qui te dérange, ce problème qui a assez duré, si dans votre famille, ils ont dit que personne ne peut sortir, si dans ta famille, il y a un mur qui est levé, le Seigneur me dit ce matin de dire, à partir de ce que tu feras ce matin, ce que tu feras ce matin, ça fera que ce mur puisse tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un est prêt pour ébouler ce mur? Est-ce que quelqu'un est prêt pour crier? Même s'ils avaient dit que personne n'y accédera, aujourd'hui tu ne vas pas prier. Aujourd'hui tu ne prieras pas. Moi aujourd'hui je ne vais pas prier. Moi et toi aujourd'hui on va élever le Seigneur. On va seulement élever le Seigneur. Nous allons seulement élever le Seigneur. Maintenant qui entre là où le nom de Dieu ne peut pas élever, on va élever. En fait que ce problème, oui c'est fini. Si le mur de Jéricho qui était barricadé a été finalement tombé, ce problème pour ce Dieu, ce n'est rien devant Dieu. La deuxième des choses, la Bible nous dit, le peuple d'Israël, il n'avait pas que la trompette. Alléluia. Alors que l'âge de la personne qui marche avec moi, c'est Jésus-Christ. Il ne chute pas. Est-ce que quelqu'un ce matin peut s'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Pourquoi tu peux t'élever le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever pour adorer, pour prier, pour que nous puissions crier? Aujourd'hui, ce problème va tomber. Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour bien aimé. Ce problème a assez duré. Ils ont mis de forts murs.
Ils ont dit que personne n'accédera. Personne ne peut entrer. Mais moi, comme je me promène avec l'arche, comme j'ai l'arche, je n'ai pas d'interdiction. Je n'ai pas d'interdiction. Là où personne ne peut accéder, moi je vais y accéder. Aujourd'hui on va accéder. Aujourd'hui tu vas accéder. Shama, 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 Elohim Adonai, Shama,
Les dieux saints, le Saint d'Israël, nous venons encore devant toi, les dieux des cieux. Qu'est-ce qui a été parlé devant ce peuple? Quels sont les obstacles qui étaient devant ce peuple? Ce matin, comme ton serviteur, ce matin, comme ton serviteur, les dieux, est-ce que tout le problème qui dérange, est-ce que tous les obstacles qui étaient devant ce peuple, ce matin, on se veut au nom de Jésus. Et tout le mur qui est devant ce peuple, qui tu as promis le mariage, ceux qui ont besoin de mariage, ceux qui ont promis les enfants qui le sort ne peut pas arriver. Seigneur, que ce peuple arrive. Seigneur, que ce peuple puisse courir au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es ici et de l'âme et de ton cœur. Nous croyons que ce matin, ce peuple va te témoigner. Ce peuple va témoigner ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que ce peuple est la tête et non la queue. Soyez victorieux au nom de Jésus. Allez de l'avant au nom de Jésus. Soyez des victorieux de mon père. Habitez les victorieux. Le soir des victorieux. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Étonnons bien-aimés, nous allons bénir cette parole et bénir son serviteur qui nous a prêché. Prions, dites de bonnes choses pour nous, prions en puissant avec l'Église. Du Dieu de la Bible, Père des gloires, Papa, merci, Père, Papa, d'avoir utilisé ton serviteur ce matin, Père des gloires, Papa. Merci pour nous aussi qui ont reçu cette parole, Père des gloires. Nous savons que cette parole, Père des gloires, ça va être une vie dans notre vie, Père des gloires, Papa. Et nous bénissons ton serviteur, Père des gloires, Papa, ce ministère, Papa, qui puisse aller devant, Papa. Et à chaque fois qu'il est devant les gens, Père des gloires, qui puisse porter toujours la parole vivante comme on dit, son ministère, Père des gloires. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci notre roi, Père des gloires. Nous bénissons, Père des gloires, Papa, tous les fidèles aussi qui ont écouté cette parole, Père des gloires, Papa, qui puissent les pratiquer, qui puissent les profiter dans leur vie, Père des gloires.
Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous te prions ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien aimé, avant que les secrétaires passent pour venir dans les annonces, nous passons au moment des offrandes. Nous allons faire comme la Bible a dit, ramenons tout ce que nous avons, les dîmes et les offrandes dans la maison de l'Éternel. Les paniers, comme nous savons, ne sont pas des paniers exceptionnels. Ici, c'est pour nos offrandes. Et c'est lui aussi qui veut bénir le prédicateur qui a prêché aujourd'hui. Il met toujours ici. Et ici, c'est pour notre salle. Et quand l'équipe de louange passe, on ne peut pas contribuer à notre Dieu avec la tristesse. Le moment de louange, pardon, mettez-nous dans les louanges. C'est fait de louange pour contribuer avec la joie. Alléluia.
Maman mamie à papa Ntimba. Maman mamie à Bishop. Maman mamie à parole divine. C'est elle. Elle s'appelle Sœur Gloria. Donc c'est notre sœur. Chaque fois que vous avez besoin, Que Dieu la bénisse. donc maman mamie elle a déjà il y aura ça. Le 31 ça va y là. Le 31 décembre. Alléluia. Amen. C'est bon, nous sommes arrivés au moment des annonces du chapitre de secrétaire. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous n'avons pas d'autres annonces que nos annonces habituelles. Le mardi, le mercredi, nous sommes ici, comme d'habitude, de 18h juste à 19h30 pour notre culte d'intercession. Et le vendredi, nous sommes encore ici pour notre culte de miracle, vendredi miracle pour des cas difficiles. Et les samedis, nous sommes en ligne, comme d'habitude, de 21h30 à 22h30. Et le dimanche, comme d'habitude encore, de 9h30 jusqu'à 12h30. Bien aimé, je continuerai toujours à insister pour les cultes de la semaine. Si tu vis un Dieu de multi-systèmes, c'est un Dieu qui travaille chaque jour. Si toi tu penses qu'il peut travailler que le dimanche, c'est ton problème. Viens que le dimanche. Je ne te condamne pas, mais j'insiste quand même. Je ne t'oblige pas aussi, mais je te demande avec beaucoup d'amour en tant que papa dans l'église, oui, amen, de venir chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi en ligne et le dimanche aussi. Si tu as toujours l'habitude de venir le dimanche, attends la solution que le dimanche, c'est ton problème. Parfois, la solution pour toi, c'est le mercredi. Et toi, tu as une ligne continue qui ne te donne pas l'accès de venir le mercredi, ta mienne. Si Dieu peut te visiter le vendredi, toi, tu as une ligne continue encore pour le vendredi, tu veux que le dimanche, c'est ton problème. En tout cas, pour moi, je te demande pardon en tant qu'homme de Dieu, serviteur, en tant que papa dans cette église, de venir. Fais un effort de venir même un samedi et un mercredi sur 4. Tu vas commencer à monter lentement. Nous tous, on était toujours comme ça. Parfois, on ne venait pas à l'église chaque jour. Même le dimanche, on ne venait pas. Mais quand on a compris que la solution, c'est à l'église, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. C'est comme ça que nous sommes attachés à l'église. Donc, même si je refuse d'aller dans une fête, mais je sais que j'ai vraiment un appui. Mon appui, c'est toujours l'église avec mon Seigneur. Nous marchons ensemble. Bien-aimé, je compte sur ta présence pour cette semaine. Et j'insiste encore pour nos frères, nos sœurs, qui pensent toujours que non, il doit venir à l'église le dimanche. Il a l'habitude de venir que le dimanche. Mais le dimanche, là, c'est toujours aussi avec des intervalles. Sur 4 dimanches de mois, lui, il vient qu'un seul dimanche. Bien-aimé, si on te demande de venir un seul jour pendant les 30 jours, ton employeur peut te payer combien? C'est ça. Si tu as la bonne réponse, tu peux me donner. Si on te dit qu'il faut travailler pendant 21 jours ou 22 jours pour un mois, mais toi tu viens qu'un seul jour, on peut te payer combien? 80 €. Non, le licenciement, carrément. Bon, tu as au moins la réponse pour ce qui est la bénédiction dans une église. Attends le salaire d'un dimanche par rapport aux 4 dimanches. Puisque tu n'as travaillé qu'un seul dimanche sur les 4 dimanches. Bien aimé, soyons quand même, ne me tenez pas rigueur, soyons quand même sérieux devant l'Éternel. Parce qu'ici en Europe, il y a toujours des gros mots. Mais on te dit la vérité, toi tu dis que ce sont des gros mots.
Tu vas rester avec des gros mots, tu vas mourir toujours ignorant, puisque à l'église, c'est autre chose que dans la vie. Ne soyons pas dans la vie, soyons à l'église. Quand on te parle, il faut éviter des trucs, des gros mots parfois. On te dit la vérité. Ici à l'église, on doit appeler les chats par son nom. Pas masquer les chats pour que les chats puissent devenir un chien. Non. Que Dieu te bénisse et bon dimanche pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu ce matin et nous lui sommes reconnaissants pour toutes les mamans de l'église. Nous voulons nous souvenir qu'un jour Dieu a créé la femme et la femme est une aide et plus tard elle est devenue maman. L'église, oui et amen, souhaite bonne fête des mères à toutes les mamans. Alléluia. Et ainsi les mamans se lèvent. Toutes celles qui se considèrent femmes et à maman peuvent avancer devant. Les mamans, faites vite, nous n'avons plus beaucoup de temps. Les mamans, faites vite. Toutes les mamans, celles qui sont les mères. L'église va se lever. Tout le monde va se lever. L'église, levez-vous s'il vous plaît, les papas, pour les enfants qui sont restés assis. Nous allons tous prier et vous allez prier pour les mamans. Tu pries selon que le Seigneur te donne de prier pour les mamans. Prie. Nous pouvons prier. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants, Père, parce que tu as fait de nous des femmes et des mamans, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour le ministère de la maman, Seigneur Jésus, que ce soit dans la maison, dans la famille, dans le lieu de travail. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, Brigitte, allez s'asseoir, asseyez-vous. Asseyez-vous, allez. bonne fête, maman. Alléluia, Église. Nous profitons aussi pour dire à l'Église que depuis les dimanches derniers, les gens sont en train de s'enregistrer, ceux qui ne sont pas encore baptisés. Il y en a qui sont partis voir le pasteur, donc on va continuer avec les communiqués. Vous voulez recevoir le Seigneur, vous voulez recevoir le... Enfin, vous avez reçu le Seigneur, vous n'avez pas encore été baptisé. Nous avions dit le dimanche dernier que si le Seigneur retourne aujourd'hui, vous n'irez pas au ciel, tant que vous n'êtes pas encore baptisé. Donc, depuis le dimanche dernier, les gens sont en train de s'enregistrer devant le pasteur. Normalement, le baptême va se passer là pendant le thé. Mais il y a un enseignement à donner avant. Donc, allez déjà voir le pasteur. Le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez me voir. Si vous voulez, vous pouvez voir Papa Guy. C'est comme vous voulez en tout cas. Mais voyez quand même, enregistrez-vous pour qu'on sache combien de gens vont être baptisés, pour qu'on organise l'enseignement et pour qu'on organise bien le jour de baptême, parce qu'on ne peut pas les faire pendant l'hiver. Amen, l'église. Il y en a déjà qui ont commencé à s'enregistrer. Faites-le aussi, en tout cas, soyez baptisés pour qu'aujourd'hui, si le Seigneur retourne, pour que vous puissiez aller au ciel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Le pasteur n'est pas là parce qu'aujourd'hui, il est, normalement, nous savons que depuis un moment, notre pasteur est en train de faire ses études bibliques. Donc aujourd'hui, il a passé des classes. C'est comme la collation, on va dire, hein. C'est aujourd'hui, et c'est pas la fin de ses études. C'est pourquoi il n'a pas annoncé à l'église pour qu'on l'accompagne. C'est juste un passage des classes. C'est aujourd'hui que leur collation se passe. Peut-être l'année prochaine, ça sera la fin de ses études. C'est en ce moment-là qu'on va l'accompagner. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous voulons recevoir ce qui est là pour la première fois. Si quelqu'un qui veut trouver, alléluia, notre frère. Que Dieu te bénisse. C'est juste que nous voulons savoir ton prénom et la personne qui t'a invité. Je m'appelle André. Oui. Donc, on a invité, invité par la famille de monsieur. C'est le petit frère de Papa Santois. Alléluia. Ok, bien aimé.
D'être là ici de t'expliquer comment le de notre église, la personne qui t'a invité, c'est lui le secrétaire de cette église. Donc il connaît bien les visions de cette église, il va te donner plus des explications à la maison ou à la fin des films. Amen. Merci. Et nous sommes arrivés au moment de closer notre prière. Nous allons nous mettre debout et je vais demander à la fin au prédicateur de clôturer avec les prières. Prions pour que nous puissions de l'ensemble téléma. Seigneur, nous te merci pour tous les papa malades. Merci Nzambo bandaki na biso na kimia. Nzambo sisi na biso na kimia. Kombone tombwama Nzambo yo opamboli biso à travers maloba na yo. Tondimi ete Nzambe nyonso ya biso tozuli yango ba solution kati na esika oyo. Nzamba lola topesa na yo nini Nzambo okotaka makambo bana na yo. Tombwama na yo sans ulama Nzambo osali biso makambo mokili kosalela biso te. Jean lokomo likolo na nyonso na kombo na yo Yesu Kristo yaki na biso na kimia tozonga pe na kimia nyonso mpona lokomo kombo no nde tobondelaki tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes à la fin de notre prière et saluons. Nous avons 10 minutes au moins pour vous pouvez se saluer, se dire bonjour, et petite réunion. Jusqu'à 20 minutes. Libre à l'instant. Alléluia.